CAPEC, M. Komina Moulo, président de la cérémonie, Monsieur le directeur par intérim de la CAPEC, Mesdames et Messieurs les points focaux représentant les administrations publiques, privées et de la société civile, Messieurs les chercheurs de la CAPEC, chers collègues, Mesdames et Messieurs du personnel d'appui de la CAPEC, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, tous en vos grades et rangs, je voudrais me réjouir de ce que cette rencontre de ce jour soit effective pour nous tous, traduisant par là même que le Très-Haut, le Miséricordieux, a eu la grande bonté de nous préserver après les événements douloureux que le pays a traversés. C'est donc avec plaisir que je reçois en ces lieux et au nom du personnel du CIRES, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Comme vous pouvez le constater, le CIRES dans son entièreté a été épargné par l'ouragan de pillage et de destruction qu'ont connu de nombreuses structures, dont notre grande université de Cocody, ce qui justifie la présence de son administration dans nos locaux. C'est pourquoi je voudrais d'avance votre indulgence pour les désagréments qui pourraient être constatés ça et là. Mesdames et Messieurs, honorables participants, cette cérémonie de ce jour revêt un caractère important dans la mesure où elle s'inscrit dans un environnement post-crise, post-électorale. Ce qui, j'imagine, va nécessairement susciter de nombreuses préoccupations à traduire soit en programme de formation, soit en études, ce qui constituera, à n'en point douter, un véritable challenge pour la CAPEC qui devra répondre à toutes ces attentes issues de vos débats. Fort heureusement, je puis me hasarder à dire sans hésitation que ce pari sera tenu par la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, notre cellule qui regorge de chercheurs et d'agents compétents et talentueux, d'une part, et qui possède un vivier de chercheurs associés, d'autre part, qui font sa fierté. C'est sur cette conviction que je voudrais clore mes propos, non sans féliciter le président du comité de pilotage de la CAPEC pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de déployer pour permettre le rayonnement de la cellule. Et surtout, vous remercier, chers participants, d'avoir répondu à l'invitation de la direction de la CAPEC. Que les débats soient fructueux au cours de cette journée. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les conseillers techniques, les directeurs d'administration centrale, les sous-directeurs, les chargés d'études, les représentants des ministères, du secteur privé et de la société civile, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, qualités et grades, je voudrais tout d'abord vous dire, à la suite du directeur du CIRES, le traditionnel Akwaba, et vous exprimer toute la reconnaissance de la CAPEC pour avoir accepté de surseoir à vos activités pour prendre part à ce troisième atelier des points focaux. À travers vous, je voudrais aussi exprimer mes vifs remerciements aux différentes institutions que vous représentez. Vous voudrez bien transmettre notre gratitude au ministère et à vos directeurs. Mesdames et Messieurs, nous savons que le développement ne peut se faire sans le capital humain, sans une ressource humaine suffisante quantitativement et qualitativement. Aussi, la croissance économique attendue par notre gouvernement à partir de 2012 devra-t-elle reposer sur ce capital spécifique et également s'appuyer sur la recherche. La CAPEC, votre institution de développement des capacités, est prête à vous accompagner. Vous, les ministères, vous, le secteur privé, vous, la société civile, dans vos analyses, dans vos prises de décision, dans les différentes politiques et stratégies de relance post-crise. La question qui demeure et à laquelle je voudrais que nous essayions d'apporter une réponse au cours de cet atelier est de savoir si les différentes institutions
que vous représentez sont prêtes à faire usage de leur outil qu'est la CAPEC. Mesdames et messieurs, je vous soumets cette question et je souhaite à tous un très bon atelier. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur de la CAPEC, pour ces mots de remerciement. Je pense que votre interrogation a été bien notée et au cours de la demi-journée que nous avons, nous essaierons de plancher sur les éventuelles réponses que nous pourrons apporter. Je voudrais, mesdames et messieurs, passer maintenant la parole au président du comité de pilotage de la CAPEC, par ailleurs président de la cérémonie. J'ai nommé M. Komina Mbougo. Monsieur le conseiller technique du ministre de l'économie et des finances, les directeurs généraux, messieurs les directeurs centraux d'administration, mesdames et messieurs les sous-directeurs et chefs de service, mesdames et messieurs les points focaux, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, je vois mon ami de la CGC, monsieur le directeur du CIRES, chers tuteurs, monsieur le directeur de la CAPEC, messieurs les chercheurs de la CAPEC, mesdames et messieurs, agents du CIRES, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, je voudrais vous souhaiter à mon tour la bienvenue dans votre maison et vous dire merci. Merci pour le temps que vous mettez en venant à cet atelier. Je sais que vous êtes très occupés, mais vous avez, compte tenu de l'intérêt que vous accordez à la CAPEC, vous avez tenu à être présent à cet atelier. Le troisième du genre qu'organise la CAPEC, le dernier s'étant tenu en août 2010. Je voudrais, à ce stade de mon propos, vous demander d'être notre interprète auprès de vos hiérarchies respectives pour leur dire toute notre gratitude pour l'appui constant qu'ils accordent à la CAPEC. Comme vous le savez, notre pays a une phase décisive de son histoire. Vous savez tous ce que nous avons vécu. Le tissu social a été fortement dégradé. L'économie, vous savez à quel niveau nous nous situons. Ce n'est pas le conseil du ministre des Finances qui dirait le contraire. Nous avons une économie fortement dégradée. Il nous appartient aujourd'hui, sur la base des orientations du président de la République, il nous appartient de conduire des actions et des réflexions. Parce qu'il est question d'arrêter la dégradation de notre économie pour la relancer rapidement. Le président de la République a annoncé un taux de croissance de 8% pour 2012. Ça veut dire qu'il faut qu'on retrousse les manches. Et vous savez comment nos patrons, les ministres, sont en pleine action parce qu'il est question de traduire en actes les orientations qui ont été données, mais tout ça sur la base de réflexion. En même temps qu'on agit, on réfléchit, parce qu'on n'a pas le temps. C'est pourquoi je me réjouis de vous voir ici aujourd'hui, parce que justement, la CAPEC a pour objectif principal de produire pour le compte de l'administration ivoirienne, du secteur privé et de la société civile, des travaux scientifiques destinés à éclairer la politique économique de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, il y a aussi des objectifs spécifiques, c'est-à-dire des passages obligés. Alors, le premier objectif, c'est développer et renforcer les capacités humaines des institutions à travers la formation continue. Le deuxième objectif spécifique, c'est renforcer le rôle de la CAPEC en matière de recherche appliquée, de réflexion stratégique, de prospective et de conseil auprès des décideurs. L'autre objectif spécifique, c'est d'accroître la visibilité de la CAPEC.
Et enfin, participer davantage au débat sur les problèmes économiques d'actualité et organiser des forums économiques à l'échelle nationale, sous-régionale et internationale. Pour atteindre ces objectifs, la CAPEC effectue 4 types d'activités, à savoir les études et recherches, les publications, la dissémination, vulgarisation des résultats des études et la formation continue des cadres des institutions de la République, de l'administration, du secteur privé et bien sûr de la société civile. La CAPEC ambitionne de devenir donc un interlocuteur incontournable de l'État. Pour réaliser cette ambition, 6 axes ont été définis, à savoir le développement des capacités d'analyse des politiques publiques dans le cadre d'un schéma garantissant la qualité technique et l'indépendance des travaux, la production donc de connaissances à même de fonder les décisions en matière d'action publique, l'aide à la décision consistant à formuler des avis et des recommandations argumentées à partir d'une appropriation d'informations multiples, la veille consistant à suivre et identifier les informations utiles et l'action et à alerter sur des faits d'actualité ou des tendances émergentes, l'évaluation et l'étude d'impact visant à apprécier l'efficacité et l'efficience des principaux programmes prioritaires au regard des objectifs de long terme définis dans la stratégie et proposer des ajustements nécessaires susceptibles d'accroître l'impact de ces programmes sur le niveau de vie des populations. Et enfin, le renforcement de l'approche participative à travers des mécanismes de concertation mieux ciblés au niveau sectoriel et régional et un effort prononcé sur la diffusion et de l'information suivant des formats adaptés aux différents acteurs et une action plus efficace de renforcement des capacités de la société civile. Pour tout cela et pour permettre d'accroître son efficacité, la CAPEC a noué des partenariats. On pourrait citer le partenariat avec le BNET. Vous connaissez le BNET et il a été jugé utile que ces deux forces se mettent ensemble, évitant ainsi d'être plutôt des adversaires. Je crois qu'ensemble, beaucoup de choses peuvent être faites. C'est ce qui a été fait. Donc un partenariat stratégique a été signé, a été conclu depuis quelques mois avec le BNET. Donc conciliant les dimensions de l'action et de la réflexion, les conseils de la CAPEC doivent permettre de définir des politiques publiques en phase avec les tendances émergentes et faciliter la compréhension des enjeux et des conditions de mise en œuvre de l'action publique. Pour le réussir, la CAPEC a besoin d'avoir au sein des départements ministériels des organisations professionnelles et de la société civile des points focaux. C'est ce qui, justement, a justifié la création du réseau des points focaux. Mesdames, Messieurs, votre rôle, votre mission est de servir d'interface entre la CAPEC et vos structures respectives. Vous avez pour rôle, je parle des points focaux bien sûr, vous avez pour rôle de transmettre à la CAPEC les besoins de vos structures, des ministères, du secteur privé, de la société civile, dans les domaines que j'ai précités. Vous êtes aussi chargé de la diffusion des résultats des études et des travaux de recherche de la CAPEC au sein des structures que vous représentez. Vous êtes par ailleurs appelé à participer aux réunions du comité de concertation que la CAPEC organise
pour échanger sur les programmes prioritaires de développement et les préoccupations actuelles donc, de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile. La CAPEC compte beaucoup sur vous pour faire donc la jonction entre la recherche et l'administration. Cela devient important au moment où la phase 3 de la CAPEC s'achève et qu'elle se prépare à entrer dans un programme plus vaste de renforcement des capacités pour la gouvernance économique de la Côte d'Ivoire. Cet atelier, justement, vous permettra d'échanger sur ce qui a été fait depuis quelques années par la CAPEC et entrevoir les moyens, les mesures à prendre pour renforcer, pour dynamiser cette coopération entre la CAPEC, l'administration, le secteur privé et la société civile. Je voudrais, pour terminer, vous remercier encore une fois d'avoir distrait un peu de votre temps pour venir à cet atelier d'échange et de partage. Et je vous exhorte donc, je me répète, à présenter à la CAPEC toutes vos préoccupations. Parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous avons besoin d'actions concrètes, nous avons besoin de réflexion, parce qu'il faut aller très vite. Nous n'avons pas le droit de dormir, parce que nous aurons à rendre compte demain. C'est aujourd'hui que nous devons nous préparer pour l'avenir. Les ambitions de la Côte d'Ivoire sont connues. Il est question de devenir un pays émergent à très brève échéance. Donc nous avons du boulot et mettons-nous au travail. C'est sur ce que je déclare ouvert l'atelier d'échange CAPEC.FOCO. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président du comité de pilotage, par ailleurs Président de la cérémonie, pour ces mots d'ouverture. Je voudrais, au nom du directeur du CIRES et au nom du Président du comité de pilotage, vous inviter à une pause café. PowerPoint du professeur Balosier sur les indicateurs de capacité. Tout à l'heure, je vous dirai un peu pourquoi ces indicateurs vous sont présentés et quel est l'historique de ces indicateurs. Il faut dire que traditionnellement, ces indicateurs avaient été établis par la Banque mondiale. Ça s'appelait le CPIA. Mais depuis 2 ans, voire même 3 ans, l'ACBF, qui est l'African Capacity Building Foundation, a décidé justement de reprendre en main cet indicateur très important. Alors, il s'agit de demander aux décideurs et aux chercheurs de faire leur propre évaluation et donc de concevoir des indicateurs de façon objective, et ces indicateurs naturellement peuvent aider les décideurs de politique économique. Alors donc depuis 3 ans, ces indicateurs existent au niveau de la CBF et c'est le premier rapport qui a été produit, c'est le rapport 2009. Et donc le professeur Balosier se fera le plaisir de vous faire part justement des points importants qu'il faut retenir dans ce rapport. Le premier point va consister à vous montrer pourquoi évaluer les capacités en Afrique. Le deuxième point, c'est la conceptualisation de la CBF sur le renforcement des capacités et la mesure de ces capacités-là. Le troisième point, c'est la méthodologie. Et le quatrième, les résultats. Il faut dire que depuis les années 90, plusieurs instruments ont été développés pour rendre opérationnels les efforts en matière de réduction de la pauvreté.
et renforcer aussi les capacités sur le continent africain. Et à ce titre, les OMD fixent déjà un cadre de critères, ou bien d'objectifs quantitatifs évaluables. Et aussi les DSRP permettent aussi d'évaluer l'impact des politiques en matière de réduction de la pauvreté et de croissance. Toutefois, ces instruments ont attiré l'attention des dirigeants et des décideurs sur les résultats en matière de développement et ont mis en avant les étapes nécessaires pour atteindre les résultats à plus grande échelle. Et les facteurs de risque identifiés, les facteurs de risque, les facteurs qui peuvent bloquer l'atteinte des résultats par ces programmes-là, et ces instruments, ont mis en exergue l'importance du renforcement des capacités. Et le PNUD en 2009 a précisé que le problème fondamental résidait dans le fait que partout sur le continent, la capacité des États et des sociétés à mener à bien leur mandat restait faible et exigeait par conséquent une plus grande attention et des actions motivées. Et d'aucuns ont expliqué aussi le succès limité des économies africaines à éradiquer la pauvreté et à mettre en place une transformation sociale fondée sur une croissance soutenue, à l'absence du renforcement des capacités comme pied d'achoppement des programmes de développement. Et donc la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique a donc lancé son rapport en 2009 en vue de pallier cette lacune. Et ce rapport met en avant l'état des capacités en Afrique et soutient l'idée selon laquelle le déficit en matière de capacité est une des problématiques essentielles de la politique de développement. Donc, le rapport va donc encourager l'intégration du renforcement des capacités au programme de développement nationaux et devrait permettre de déterminer sur quel élément on doit se baser pour développer ces capacités. Et donc, par capacité, quant à l'ACBF, par renforcement des capacités. Et comment l'ACBF mesure ces capacités. Donc, pour comprendre le concept de renforcement des capacités, il faut savoir ce que c'est la capacité. Et par capacité, on entend généralement la capacité des personnes, des organisations et de la société dans son ensemble à gérer les affaires avec succès. Et par renforcement des capacités, on entend le processus permettant aux personnes, aux organisations, à la société dans son ensemble de lancer, renforcer, créer, adapter et maintenir les capacités sur le long terme. Donc à l'ACBF, plus précisément, la notion de renforcement des capacités se rapporte aux capacités prises au niveau individuel, organisationnel et institutionnel pour des mandats particuliers à mettre en œuvre à travers 6 champs de compétences. Et ces 6 champs de compétences sont l'analyse de la politique économique, le renforcement de l'administration publique, le renforcement des statistiques nationales et des systèmes statistiques, le renforcement des voies des acteurs non étatiques, l'amélioration de la gestion financière et de la responsabilité, et le renforcement de la gouvernance grâce à de meilleures institutions. Et donc, à travers cette définition-là, par capacité, l'ACBF entend les aptitudes, les ressources, les relations et les conditions favorables requises pour atteindre les 6 mandats mentionnés. Donc, les différentes composantes de ces capacités-là sont mesurées par 3 niveaux de capacité. Comme je l'ai dit, il y a l'environnement institutionnel, le niveau organisationnel et le niveau individuel. Et pour ce faire, quelle méthodologie l'ACBF utilise? L'ACBF rédige une fiche de collecte comportant 7 sections, dont la section G, qui est déjà utilisée par la Banque mondiale pour évaluer les institutions et les politiques de tous les pays. Et c'est grâce à cette évaluation que la Banque mondiale oriente ses politiques de soutien à nos États. Et donc pour l'ACBF, on a non seulement cette section-là, mais il y a aussi 7 autres sections qui sont utilisées pour construire l'indicateur. Et si vous voulez, je peux vous donner une précision sur ces sections. Ouais, donc il y a une section B, il y a ces 5 sections-là, il y a la section B, la section C, la section D.
toutes ces sections-là portent sur des éléments liés à l'environnement institutionnel. Et la section E, F comporte des éléments liés au niveau organisationnel. Et les sections G et H comportent des éléments liés au niveau individuel. Donc, l'ACBEF rédige cette fiche-là et recrute un agent de collecte qui est généralement un statisticien dans le pays pour collecter les informations qualitatives de toutes les sections sauf la section G. Et pour cette section-là, l'ACBEF a recours aux unités d'analyse politique qu'elle finance. Et ici, dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est la CAPEC qui s'occupe de cette évaluation. Et pour la faire, qu'est-ce que la CAPEC fait? La CAPEC recrute aussi des enquêteurs, au nombre de 2 souvent, voilà, qui sont chargés d'aller collecter des informations auprès des structures concernées. Pour ce faire, on envoie des courriers aux différentes administrations. Je pense que certains d'entre vous ont dû recevoir nos agents cette année. Et après la phase de collecte, nous organisons un atelier d'évaluation. Et cette année, nous avons invité 2 structures, telles que le ministère du Plan, le ministère de l'économie et des finances, la société civile, l'association des banques, l'établissement financier, la BCAO, l'IGTCI et autres, à cette évaluation. Et comment on évalue cette section? C'est qu'il y a une échelle de notation qui va de 1 à 6. 1 signifie une note très insatisfaisante depuis au moins 2 ans. 2 signifie insatisfaisant. 3 signifie modérément insatisfaisant. 4 signifie modérément satisfaisant. Pour 5 et 6, très satisfaisant. Donc, une fois qu'on a les informations qui sont collectées, on recense aussi les avis de ces structures-là et on explique d'abord chacun des critères et voilà, avant de donner la parole à chacun pour qu'il donne, une note. Et après, la note finale retenue est souvent la médiane. On prend la médiane des notes. Ça va? Bien. Donc, une fois que nous finissons d'évaluer, ou bien de collecter toutes ces informations-là, nous envoyons les notations à l'ACBEF qui les ramène sur une échelle de 0 à 100. Et à partir de cela, l'ACBEF calcule une série d'indicateurs. Vous voyez, au niveau de la fiche de collecte, avant les sections, on avait des composants. Et chaque composant comporte plusieurs questions. Et donc, qu'est-ce que l'ACBEF fait? L'ACBEF calcule d'abord un indicateur de composantes, qui est la moyenne des notes, des questions qui se rapportent à cette composante-là. Et après, une fois qu'elle a ces indicateurs de composantes, elle calcule des indicateurs